Bonjour les amis, très content de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous parler de la marque 7 XM Studio. C'est de la résine, c'est du 1/4. C'est une pièce extrêmement encensée, mais vous allez voir que de mon côté, j'ai certaines réserves. Bonjour à tous, la review commence maintenant. Alors oui, la marque 7 de chez XM Studio, une pièce très attendue, une pièce très encensée comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors effectivement, je suis passé directement à la présentation parce que encore une fois, le packaging chez XM Studio, c'est quelque chose d'extrêmement succinct. Vous savez, une grande boîte noire, d'ailleurs que je vais vous montrer là, qui est juste là, vous voyez, juste ici, voilà, c'est une boîte noire qui ressemble à un flycase, hein, pour ceux qui connaissent un peu la musique, bon, vous savez, pour les trucs de concert, extrêmement épuré, très bien. Par contre, toujours un super emballage, toujours très bien protégé malgré que ce soit du polystyrène. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très bons de ce côté-là, XM Studio. Oui, donc, je passe directement à la présentation. Je vais avoir pas mal de choses à dire. J'espère ne pas être trop long et j'ai essayé d'être le plus exhaustif et surtout d'être le plus précis dans mon explication. Comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est une pièce qui était très attendue, que j'ai eu moi avec pas mal de retard. Je l'ai quand même eu depuis quelques jours, malheureusement. Bon, c'est vrai que le temps me met un peu, met un peu enlevé en ce moment. Je suis en train de, bon, j'ai des projets un peu professionnels. C'est vrai que ça me prend énormément de temps. Certains le savent déjà, comme certains savent déjà aussi ce que je pense de cette pièce-là. Alors, je vais le redire probablement pendant toute la review, mais cette pièce-là a un gros avantage par rapport à toutes les pièces Ironman qu'on a pu voir, en tout cas que moi j'ai pu voir dans ma collection 1/4. C'est vrai qu'elle est un cran au-dessus, voire 2-3 crans au-dessus, simplement au niveau du paint. C'est un paint absolument exceptionnel. Il n'y a pas un truc qui dégueule. Je vais carrément déjà commencer à me déplacer pour vous montrer. Vous voyez, il y a pas... Alors, c'est comme ça pour la mienne. Je pense que c'est comme ça pour toutes celles que les gens ont pu voir. Vous voyez, les traits noirs, ça dégueule pas. Le rouge a été choisi, mais minutieusement. Là, ça... Alors, je tiens à vous dire tout de suite, c'est très éclairé ici. J'irai tout à l'heure, je pense, dehors, parce que le temps s'y prête bien. Mais c'est vrai que là, vous voyez, vous avez presque un rouge, presque rose, là, mais c'est normal. Hein, c'est pas, si vous voulez, vous voyez, c'est très difficile de vous donner un rendu précis, mais tout est génial. Elle brille de partout. Il n'y a rien qui dégueule. Vous voyez, je vais essayer d'être très précis. Voilà. Non, franchement, de ce côté-là, là, on a un paint complètement incomparable qu'on n'a pas sur les autres pièces. Et je tiens à le dire tout de suite, et ça aussi je vais sûrement me répéter dans la review, si cette pièce-là, si ce paint-là avait été utilisé notamment, je vais reposer monsieur le bousin, si ce paint-là avait été utilisé à bon escient sur des pièces comme par exemple la marque 43 de Iron Studio, ou même par exemple pour remonter très loin la marque 6 de Sideshow, ça serait probablement ces deux pièces-là qui seraient avant celle-ci. Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément dans cette pièce-là, c'est pas la pose, c'est cette exubérance, vous voyez, avec tous ces petits ailerons derrière, les roquettes de sortie, tout ça. Et pour être très précis, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas le choix. Alors, pour être très précis exactement et très exhaustif, ce que je vais faire là, je vais déjà vous montrer le montage, parce que là, vous avez une pose classique, mais vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, ce serait étonnant, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, vous avez une deuxième pose où vous avez le bas, c'est-à-dire les jambes à partir du bassin qui peuvent changer, où là, vous avez une pose en vol. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite en vous montrant effectivement le montage. Le montage donc commence par ce socle-ci qui a deux positions comme ceci et comme ceci. Je vais vous montrer le dos. Voilà, avec le numéro de série et la petite litho Ironman. Le bassin avec les deux jambes, le torse, la main droite, la main gauche, deux petits volets que vous voyez ici de chaque côté de la poitrine. On passe dans le dos avec là encore deux volets, deux autres volets que vous aurez peut-être du mal à voir mais qui sont placés ici, qui sont quasiment les plus imposants. Et pour finir dans le dos, deux autres volets encore plus petits que vous voyez ici. Je ne sais pas s'ils se voient bien sur la vidéo, mais voilà. Et on termine avec le fameux HS que je vais me déplacer pour vous montrer, parce que c'est vrai que comme il est très bien réussi, alors le HS c'est un peu exagéré, mais enfin disons le casque, voilà. Je vais reposer pour vous montrer. Alors ça c'est la version, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est la version en vol évidemment. Ça sera probablement la version la plus utilisée par les collectionneurs, mais il y a une autre version que vous avez vue au début et que je vous remontre.
Et donc oui, la version classique, et je vais continuer à faire la vidéo là-dessus parce que c'est plus facile pour moi pour vous la montrer. Je vous remontrerai la version en vol tout à l'heure en plein air. Alors oui, donc cette pièce-là, je l'ai dit, a un paint complètement incomparable. Je veux dire vraiment une brillance, je vais m'approcher, une brillance vraiment. Les couleurs ont été super bien choisies, hein. Vraiment, vraiment énormément de détails, vous voyez, j'ai envie de dire, et c'est même par là que ça pêche. C'est-à-dire que je vais vous donner mon ressenti, et beaucoup le savent déjà. D'ailleurs, je vais donner un petit nom à cette pièce-là. Je l'ai appelé le couteau suisse. Pourquoi le couteau suisse? Parce que quand je vois cette pièce-là, j'ai vraiment l'impression de voir un couteau ouvert avec toutes ses options. Vous voyez, comme si on était en train de présenter un prototype. Vous savez, les blueprints, là, les plans que l'on a quand on est architecte ou même ingénieur en aviation, tout ça. Là, j'ai l'impression que Stark s'est pointé avec son armure, dit voilà, alors j'aimerais que ça fasse ça, 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 ça. Et ils nous ont pondu une superbe statue qui, je le répète, avec un paint, un choix des couleurs, une résolution vraiment absolument incroyable. Mais à côté de ça, je trouve cette pièce-là complètement extravagante. Alors extravagante pour deux raisons. La première, c'est que si on rentre vraiment dans le personnage et dans l'armure Mark 7, à aucun moment dans le film, on ne voit ça. À aucun moment on voit cette armure-là avec les palans tout ouverts, les armes sorties, les roquettes, les trucs au niveau des jambes, tout ça, parce que là, je le répète, c'est la version posée. Mais si vous avez bien vu tout à l'heure, dans la version vol, en plus d'être en vol statique, hein, c'est même pas en vol d'attaque, hein, vous avez en plus des roquettes, en tout cas des missiles qui commencent à sortir au niveau de la jambe là. Alors bon, moi à la base, ça me dérange pas, tout ça, ça peut être sympa, et beaucoup de gens ont encensé cette pièce-là, et je ne comprends pas, j'ai pas vu une seule personne, je dois être le mouton noir de la création, je ne sais pas, qui dit mais oui mais d'accord, mais pourquoi ils ont fait ça? Alors ça peut être esthétique d'une certaine manière, c'est pas le problème. Le souci, moi ce qui me dérange vraiment là-dedans, c'est qu'on n'a pas le choix, et on le place ou on les place pas. Alors évidemment on peut ne pas les placer. En tout cas pour certaines pièces, parce qu'évidemment pour les avant-bras on n'a pas le choix. Ces pièces-là font partie tenante au bras, enfin à l'avant-bras, donc c'est dessus on peut pas les enlever. Ce qui me dérange là-dedans, donc je le dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Et ce que, pour en revenir au début de la phrase, non seulement on voit pas dans le film, mais aucune des deux poses n'explique cette extravagance. C'est-à-dire que à aucune des deux poses n'est en attaque. Là, vous avez une pose qui est basique, où il est sur sur on va dire un immeuble ou quoi que ce soit, peu importe ce que ça veut représenter réellement, bon, peu importe, mais bon, il a les armes sorties, il n'est pas en attaque, il a les palons sortis, c'est des choses qui se font au niveau du vol. Alors, si encore, une des choses, enfin, vous voyez, par exemple, les volets se mettaient au niveau du vol, peu importe, sans les armes, ça pourrait aller, mais non, il faut qu'ils aient tout sorti. C'est vraiment extrêmement. Et puis alors, il y a une deuxième chose qui me gêne dans cette pièce-là, je le dis aussi tout de suite, hein, que je trouve franchement moche, voire carrément très laid, c'est le socle. Excusez-moi, je trouve ce socle-là moche. Je le trouve pas beau. Il met pas la pièce en évidence. Alors bon, c'est qu'un socle, hein, tout ça, mais si vous voulez, je me dois d'être très précis dans mon refus d'intégrer complètement cette pièce-là, parce que honnêtement, dans ma tête à moi, il y a quelque chose qui me choque. Alors j'ai essayé d'enlever les palets. Alors c'est très facile, hein, vous avez, regardez, c'est pas compliqué, vous enlevez la pièce, vous voyez, c'est des aimants qui sont au demeurant extrêmement bien placés et assez forts hein, quand même. Alors par contre, petite parenthèse, faut pas avoir un gamin qui passe dans les valages, parce que vous voyez, ça tient quand on y pense. La plupart des collectionneurs mettront ça dans leur vitrine, évidemment. Hein, et encore, j'ai en vitrine, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que petite vitrine, oui, pour ça, très bien. Pour celle en vol, il monte vachement haut quand même. Hein, donc, faire quand même attention. Oui, voilà, c'est des pièces qui tiennent, mais bon, c'est pas fait pour jouer, on est bien d'accord, mais enfin, à faire quand même très attention. Et donc, oui, je vous dis, ces pièces-là, on peut les enlever. Mais du coup, ça fait un vide à l'arrière. Il manque quand même, si on n'avait que du rouge, vous voyez, mais quand il y a quand même des nuances de gris. Non, j'ai essayé et franchement, ça manque. Hein, bon, moi, je ne conseille pas aux gens d'enlever, d'autant plus que vu le prix de la pièce, parce que ça, c'est aussi le gros truc de la pièce, c'est que dès le départ, elle a été écoulée, cette pièce-là. Alors, pareil, petite historique. Parce que certains se posent la question de se dire, mais attends, mon pauvre Laurent, tu yoyotes vraiment de la cafetière, pourquoi est-ce qu'effectivement tu achètes une pièce aussi chère, aussi dure à trouver, parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile pour mon fournisseur de la trouver.
pourquoi est-ce que tu prends ça? Bah, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu cette pièce-là la toute première fois, donc il y a plus d'un an à peu près, sur YouTube, comme tout le monde. Et tout de suite, je me suis dit, le paint est beau, tout ça. Et mais d'entrée, ça m'avait agressé. Tous ces trucs-là sortis, les roquettes et tout ça. D'entrée, ça m'avait agressé. En même temps que je vous parle, je vais me balader, je vais vous montrer quand même un petit peu, ça sera pas plus mal. Donc ça m'avait un peu agressé. Mais je me suis dit, bon, écoute, on va voir, c'est qu'un prototype, on va bien voir ce que ça va donner dans quelques temps. Et effectivement, bah, le problème, c'est que c'est resté, non pas en l'état de prototype, mais c'est devenu la pièce principale. Alors certes, j'étais content de voir qu'on pouvait changer et avoir ce système de vol, là, comme ils ont fait ça de ce côté-là. Enfin, le système, la pose de vol, on va dire, en tout cas en vol stationnaire, il n'y avait pas de problème. Mais je me suis dit, mais ces pièces-là, on en fait quoi? Alors au début, j'ai cru naïvement que c'était des pièces qui étaient non pas amovibles, mais mobiles, c'est-à-dire que, si vous voulez, qu'on pouvait rabattre, et ben non, pas du tout, non, on est obligé de les avoir. Vous voyez, toutes ces pièces-là, c'est partie attenante de l'avant-bras. Bon, voilà, donc ça m'a énormément déplu. Et puis l'autre gros problème, c'est qu'en général, quand j'ai un doute sur des pièces comme ça, ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir un ami qui va l'avoir. Ce qui devait se passer d'ailleurs. Malheureusement, il n'a pas eu, d'ailleurs c'est même pas un ami, hein, c'est une personne à qui j'ai racheté une partie de sa collection, et dans cette partie de collection, j'ai cet avantage-là, c'est qu'il y a en préco cette pièce-là. Alors ce que vous avez cette pièce là, sous les yeux, c'est la pièce que moi j'ai commandée, hein, et puis il y a dans la préco que j'ai racheté, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres pièces bien évidemment, il y a encore une autre pièce qui va arriver, ce qui va rendre jaloux pas mal de personnes, parce que il y a des gens qui adorent tellement cette pièce-là, qui veulent l'avoir en 2 fois, pour mettre les 2 pauses. Bon, chacun fait comme il veut, hein. C'est effectivement des choses que l'on peut penser sur certaines pièces, et c'est vrai qu'au demeurant, quand on est très fan d'Iron Man, c'est pas impossible à faire. Le seul petit problème, c'est de trouver la pièce, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué. Et donc je vous dis, moi au moment du choix, j'ai été obligé, j'avais pas un flingue sous le pif si vous voulez, mais j'ai été obligé bien évidemment de l'acheter et de voir. Et j'avoue que honnêtement, alors même si on a un frisson quand on la déballe, parce que c'est un bijou cette pièce-là, hein, quand on la déballe, c'est comme sortir un saphir de son écrin. Elle est magnifique, sauf que bah, évidemment quand on la met au doigt, bah, elle n'est pas à la taille. Bah, moi c'est exactement l'impression que j'ai, c'est-à-dire que je la trouve magnifique. Elle est vraiment très belle, vraiment elle a un paint, je le répète, hein, mais vraiment incomparable. Mais alors par contre, moi, toutes ces exubérances, là, moi, ça m'horripile. Et je l'avais mis, alors je voulais vous mettre les autres Iron Man à côté, là, mais bon, c'est dans une autre pièce, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais non, alors c'est vrai qu'elle déteint, elle déteint par rapport aux autres au niveau du paint, parce qu'il n'y a aucune peinture qui est comparable à celle-là. Par contre, alors au niveau de l'exubérance, c'est comme ça. Alors après, je pourrais aussi me dire, ouais, mais bon, après, une fois qu'elle est posée, tout ça, non, parce que moi, dans la tête, dans l'équation, il y a aussi le prix que j'y ai mis et tout, et c'est vrai que, bon, bah, il y a un vide qui est pas comblé, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est quasiment certain que je vais m'en séparer, hein, c'est quasiment sûr. Alors, quand, j'en sais rien, ça dépendra de ce qui va se passer. Moi, j'étais très content d'avoir cette pièce-là au départ, pour une simple bonne raison, c'est qu'elle a pas de concurrence en plus de ça. La marque 7, en un quart, c'est la seule qui existe, en tout cas pour l'instant. Alors peut-être que XM Studio, Iron Studio, Sideshow vont nous en sortir une dans les mois ou années qui viennent. Mais enfin, pour l'instant, c'est la seule sur le marché. Alors, je vous le dis, je suis mitigé, hein, mi-fine, mi-raisin, Carrick Dessilla, dites ça comme vous voulez. Mais enfin, c'est vrai que d'un côté, on a une pièce qui est incomparable au niveau du travail de fait. Et d'un autre côté, l'exubérance qui, moi, me pose quand même un petit souci. Je vois qu'il fait plutôt beau dehors. Je vais vous la remettre en position vol et on va voir, effectivement, je vais vous montrer quand même que la pièce, effectivement, non pas en plein soleil, mais en plein air, que la pièce a vraiment quand même un travail de paint, encore une fois, totalement incomparable. Voilà, là comme ça vous vous rendez vraiment compte du travail en plein air. Vous voyez que la couleur est donc pas rosée mais bien rouge. Et bon, bah, on se rend bien compte que effectivement vous avez affaire à une pièce qui est complètement incomparable au niveau du paint. Hein, voilà, regarde, vous voyez d'habitude tous ces endroits-là qui sont en général un peu bâclés par les autres éditeurs, bah là non, c'est nickel. Donc non, vous voyez, c'est chirurgical. Ah oui, ça de ce côté-là, c'est certains qui se sont pas foutus de nous. Non, c'est une pièce qui est vraiment très belle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, voilà, donc vous voyez un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Franchement, c'est assez impressionnant. Moi, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je vois une Iron Man aussi détaillée, aussi précise. Mais encore une fois, j'adhère pas. Alors bon, je le répète, hein, c'est un choix complètement personnel. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'y pense là, pas de light-up hein, comme d'habitude, mais vous savez ce que je pense maintenant des light-up, et je pense que j'ai la bonne... Enfin, je pense que ma pensée est plutôt bonne. Ça évite de dévaluer la pièce si jamais il y avait
un problème de LED ou autre dans l'avenir. Mais enfin voilà, vous voyez que donc la pièce, alors je me recule un petit peu pour vous montrer un petit peu la qualité quand même, voilà. C'est vrai que non, c'est vrai qu'elle est jolie comme ça. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui ont carrément fait une espèce, pas de temple, mais ils ont mis une litho derrière en disant que c'était la plus belle pièce jamais sortie. Alors c'est vrai que je le répète, hein, le paint, tout a été extrêmement réussi. Pour le reste, bon bah effectivement, ça me pose un problème. Mais enfin attention, c'est une pièce que j'apprécie quand même beaucoup. Hein, je suis pas, mais bon, c'est vrai que sachant qu'il y a d'autres pièces qui vont arriver, oui, parce que j'ai eu énormément de retard au niveau des reviews. Je le répète, je suis très occupé en ce moment, donc j'ai pas mal de hot toys aussi qui sont arrivés, mais bon, faut que je fasse les reviews, mais j'ai pas vraiment le temps, mais ça viendra. Et donc oui, effectivement, bah, vu que j'ai d'autres pièces qui vont arriver, qui sont quand même aussi assez chéreuses, bah, si jamais je devais m'en séparer, ça ne me poserait franchement pas plus de problèmes que ça. Vous savez à quel point je suis versatile. Voilà. Bah, écoutez mes amis, je crois qu'on va retourner dans la salle de vidéo pour terminer la review. Oui, alors avant de terminer la review, bien évidemment, on va commencer à parler des points positifs. Alors, bah, je le répète, hein, le point positif extrême, c'est le paint, même la qualité du choix des peintures qui est vraiment très réussi. J'ai envie de dire, mais là ça sera mitigé parce que c'est un avis qui peut changer selon les personnes. Bon, moi, on va mettre dans les côtés positifs cette exubérance parce que certains aiment cette pièce-là aussi par cette exubérance. Et alors ça, de ce côté-là, c'est vrai qu'elle est complètement singulière. Et là, je suis 100% d'accord avec tout le monde. C'est vrai que des pièces comme ça, on n'en reverrait pas. Je parle pas de la qualité, j'espère qu'on en verra d'autres, mais je parle vraiment avec les palans ouverts, tout ça, on n'en verra pas. Ça, je crois que personne ne le fera. Peut-être que d'autres en sortiront, sincèrement, je serais étonné. Donc ça va rentrer aussi dans les points quand même positifs, même si c'est pas ce que je pense. Je pense qu'une pose beaucoup plus basique, beaucoup plus sobre aurait été préférable. Voilà. Non, le gros de la pièce, bon, évidemment le travail général de XM Studio, hein, même si certains avaient vu pour la marque 42 qui peuvent avoir des bugs, là ça n'est pas le cas. En tout cas, moi je n'en ai pas décelé du tout, et tout le temps c'est pas faux d'avoir fait le tour de la pièce quand même. Non. Et puis cette brillance, quoi. Voilà. Je le répète, ça se voit pas tellement ici parce que c'est des halogènes et puis ça rend pas justice au travail de fait, mais bon quand même quoi, voilà, les détails, vous voyez les roquettes qu'on a ici par exemple, vous voyez enfin non, franchement non, moi j'ai pas bon, je suis sûr que si je cherchais je trouverais sûrement un petit bug de peinture, vous voyez, ça c'est quasiment certain, mais là, en l'occurrence, franchement, je n'en vois pas. Donc voilà, je pense pas que y en ait. En tout cas, s'il y en a, c'est vraiment très succinct et surtout très bien caché. Voilà, non, c'est vraiment le gros point positif de cette pièce-là, c'est bien sûr, donc je l'ai dit, c'est le paint. Bah, écoutez, je vais reposer Monsieur le Bousin et on va passer aux choses qui fâchent, qui sont les points négatifs. Alors bah oui, les points négatifs, bon, bah, le point négatif pour moi, j'insiste très fortement pour moi, et encore c'est même pas un point négatif, c'est plutôt un problème d'appréhension, quoi, un ressenti personnel, c'est justement cette exubérance-là, mais encore une fois, c'est pas l'exubérance, c'est le fait qu'on peut pas enlever, enfin on peut pas enlever, on peut les enlever, mais ça fait moche si on les enlève, vraiment ça fait moche, et de toute manière, même en enlevant les palets derrière, enfin les palans derrière, vous vous retrouvez quand même avec les roquettes sur les bras, tout ça, donc voilà, j'ai trouvé je le répète, ce qui me pose moi problème, ce qui fait pour moi un défaut de cette pièce-là, mais qui sera peut-être une qualité pour certains, c'est cette exubérance et c'est ce manque d'options, quoi, qu'on nous oblige, et puis surtout l'incohérence qu'il y a avec les poses. Vous voyez, là, il est en pose statique, il n'est pas en pose attaque. Je comprends pas qu'il lui ait pas donné un bras, vous voyez, avec un bras en avant, la pose classique d'un Iron Man en attaque, quoi. Bah non, ils l'ont pas fait. Enfin voilà, quoi. Donc je vous le dis, je le répète, je l'ai surnommé le couteau suisse. Je pense qu'il manque juste le petit drapeau, et ça y est, on est dedans. Bon, évidemment, c'est une plaisanterie personnelle, mais bon, ça reste pour moi un point négatif pour moi qui fait que cette pièce-là n'est pas au top. Voilà. Après,
Il y a un autre petit point négatif, je le dis aussi tout à l'heure, pour moi, c'est encore une fois un ressenti, c'est le socle que je trouve franchement pas beau. C'est pas qu'il est pas adéquat à la pièce, il s'enfonce bien, il n'y a pas de problème d'ancrage ou quoi que ce soit, mais je le trouve pas beau, cette espèce de mécanique, vous voyez, que l'on voit là, en forme d'horloge. Enfin voilà, j'ai trouvé ça, bon, enfin quand je dis il est moche, il y a pire, bien sûr, hein, on n'est pas sur les conneries que fait Hot Toys, sur les 1/4, à mettre des bouis partout, mais enfin bon, c'est pas, bon, ils auraient pu faire un socle mieux habillé, un petit peu plus travaillé, je trouve. Alors, c'est pas que celui-là n'est pas travaillé, mais je le trouve franchement pas Jojo. Voilà. Et puis, une troisième chose, bien évidemment, c'est le prix. Alors là, les amis, si vous la prenez pas maintenant, je sais que certains vont peut-être m'envoyer des pierres qui vont dire non, c'est pas vrai. Il y a des endroits où on peut encore l'avoir dans les 900, dans les 1000 euros. C'est effectivement vrai, puisque je vous dis, moi, la deuxième pièce que j'ai eue en préco, quand j'ai racheté la collection, était dans les 1000 euros, je crois, mais 990 euros, il me semble. Mais c'est que la personne avait commandé il y a plusieurs mois auparavant. Je crois qu'il avait commandé même un petit peu avant l'été. Donc voilà, c'est une boutique allemande qui n'en a plus, qui doit recevoir. Mais je peux vous assurer que ceux qui vont le recevoir quand même, maintenant, les prix sont bien au-dessus de 1000 euros. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si vous la trouvez à moins de 1000 euros, ou on va dire même dans les 1200, tant mieux. Mais enfin, ça sera plus, je pense, dans les 1500 euros facile. Hein, voilà. Mais encore une fois, est-ce que ça les vaut le fait de cette singularité générale, puis ce travail vraiment incomparable, mérite peut-être ce prix-là, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas rester dans les 1500, elle va vite grimper dans les mois et années qui viennent. Hein, ça, c'est certain. Voilà. Bah écoutez, voilà, pour les points positifs et négatifs, eh ben, on va passer à la conclusion. Donc oui, la conclusion, je me rapproche encore une fois pour bien vous montrer le travail. Donc je le répète, je pouvais pas, même si effectivement il y a de fortes chances que si je la mette en vente, elle parte assez rapidement. Je l'espère pas, hein, je verrai bien, c'est pas très grave. Hein, ça, franchement, il y a pire dans la vie. Si je dois la garder, ça me posera pas plus de soucis que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ça ne me posera pas de soucis. Et malgré tout, ça reste quand même une pièce bien atypique qui sort un peu du lot. Et je le répète, c'est dommage que par exemple Iron Studio avait foiré le paint, en dehors d'autres petits problèmes, de la marque 43, parce que s'il y avait eu ce paint là, je peux vous assurer, on serait sur une pièce qui serait au-dessus de celle-là, en tout cas pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que la pose de l'Iron Studio, on a été aveuglé. D'ailleurs, c'est un ressenti que j'ai sur cette pièce-là, c'est-à-dire que on est aveuglé, je crois quand même, sur cette pièce-là par le travail qui est fait. Sans elle, alors je dis pas que personne n'est objectif, hein. Les gens ils ont le droit d'apprécier cette pièce-là complètement, mais je trouve que cette pièce-là est extravagante, je l'ai dit plusieurs fois pendant la review, et si la Iron Studio avait eu, si vous voulez, ce paint-là, on aurait été sûrement, ça aurait été un combat assez intense, je pense, pour savoir laquelle des deux était la mieux. Bien évidemment celle-là est largement au-dessus du coup, mais c'est vrai que la Iron Studio, on a été assez aveuglé, je l'avais dit pendant la review, par la pose était tellement dynamique, et là aussi assez atypique, parce qu'on n'en avait encore jamais vu des comme ça, que c'est vrai que bon on a oublié un détail, c'est que la pose ne suffit pas. Voilà. Là c'est pareil, le paint pour moi ne suffit pas à mettre cette pièce là dans les enfin pour moi, hein, j'entends, je pense que d'autres pièces sortiront dans les mois et années à venir pour avoir enfin cette marque 7. Mais encore une fois, je le répète, le travail est vraiment à tomber par terre. Hein. Ça c'est clair que bon, on a quand même une pièce qui est excessivement réussi. Ah ben ça, de ce côté-là, ils ont voulu faire ça, ils l'ont fait, ils l'ont bien réussi. Voilà. Bah écoutez mes amis, voilà ce que je pouvais dire sur la marque 7 XM Studio en 1/4 et en résine, cette magnifique wonderful pièce. D'autres reviews vont sûrement arriver, pas aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais je voulais vraiment la faire rapidement quand même. Alors bon, certains diront ça a été une review nature pointure, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de blabla pour peut-être pas grand-chose, c'est possible, j'en sais rien. Mais je voulais vraiment donner mon avis sur cette pièce-là. Et puis bon, je crois qu'il n'y a pas eu tellement, en dehors des reviews américaines et asiatiques, je crois qu'il n'y a pas eu de review française dessus. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je sais que des personnes l'avaient déjà eu avant moi, et ça aurait été bien qu'il y ait une review précise, ne serait-ce que justement parce qu'ils ont un avis différent. Mais je sais que je vais prendre une volée de bois vert de toute manière, puisque je sais d'avance qu'il y a énormément de gens qui adorent cette pièce-là. Alors je le répète, pour être très clair, je la déteste pas, hein, j'ai pas appris à haïr cette pièce-là. Hein, mais c'est vrai que bon, pour moi, c'est pas, il y a des trucs qui me choquent et ça ne s'imbrique pas dans ma tête. Alors c'est peut-être moi qui suis complètement Rain Man, je ne sais pas, mais enfin c'est comme ça. Voilà. À côté de ça,
J'espère quand même avoir été précis, exhaustif, vous avoir bien présenté la pièce. Donc je le répète, des reviews vont arriver dans quelques temps, pas mal de hot toys qui doivent arriver. J'espère que ça sera assez rapide et que j'aurai le temps de les faire pour combler un peu le manque de reviews qui malheureusement commence à se faire sentir. Mais bon, c'est vrai que le temps me manque. Voilà. Bah écoutez mes amis, j'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que des reviews seront là avant les fêtes de Noël. Sinon, au cas où je prends de l'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, une très bonne fin d'année 2016. Et puis, bah, ma foi, à très bientôt pour une prochaine vidéo.